Ouais, j'arrive. Je suis en train d'essayer de changer le truc. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Salut les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Et aujourd'hui on va faire un peu la poussière. Alors j'ai acheté ce balai Swiffer il y a quelques semaines. Comme vous pouvez le voir, on a déjà un truc qui a été utilisé. Alors je sais pas pourquoi celui-là il est bleu. Et celui que je suis en train de changer il est pas bleu. Donc je sais pas ce que j'ai fait au niveau de l'achat des recharges. Alors est-ce que c'est des trucs jetables ça? Est-ce que ça peut se laver? Genre je le passe sous l'eau, je le réutilise? J'en ai aucune idée. J'ai jamais acheté ça de ma vie. Voilà. Hier j'ai fait beaucoup de poussière. Hier c'était une grosse journée ménage. Pour moi je vais vous raconter ça. Bibou elle était dans le jardin. Et puis là Bibou elle est en train de ranger le linge. Et apparemment elle veut aussi faire la poussière. J'ai fait un peu de poussière dans la chambre mais c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Tiens. Tu veux faire la poussière? Merci beaucoup. Où ça? Ah oui. Ouais, ça a pas été... J'ai pas fait le meuble. Mais du coup, je sais pas pourquoi cette recharge est blanche. Je sais s'il faut, c'est une vieille recharge à poussière que j'avais acheté une fois. Pas pourquoi les autres sont bleus. Alors pour les plantes, je sais pas si c'est le mieux ça. Si? Oui, t'as raison, ça coûte rien de le faire. Mais c'est vrai, t'as raison. J'ai cherché sur Google, est-ce qu'on peut réutiliser ou nettoyer les balais Swiffer comme ça? Et la magie d'internet fait qu'en fait t'as toujours tout et son contraire comme réponse. Donc il y a des gens qui disent que oui, on peut nettoyer, il y a des gens qui disent que non. Ça doit dépendre des modèles, donc là c'est vraiment le truc basique de chez basique. Vraiment le truc de base. Mais en fait il a que un côté lui. Celui que je viens de mettre, le blanc, il a deux côtés. Je sais pas ce que j'ai acheté comme recharge. Et là, est-ce que selon vous, il est suffisamment plein? Est-ce qu'on peut continuer à l'utiliser? En tout cas, je trouve que c'est très efficace. Hein. Franchement, les trucs comme ça, à trappe-poussière, là. Hier, j'ai fait une session. Hier, les gars, j'ai lavé toutes les plaintes de la maison. J'ai lancé les aspirateurs robots pendant 5 heures. J'ai déplacé les meubles. J'ai déplacé les canapés. J'ai nettoyé les crottes de mouches. Les crottes de mouches, c'est les petits points noirs que vous pouvez avoir sur votre carrelage quand vous avez du carrelage blanc ou sur vos fenêtres PVC. Vous avez plein de petits points noirs comme ça. Vous savez que ça, c'est des crottes de mouches, sachez-le. Vous les nettoyez à la javel ou au vinaigre, comme vous voulez. À l'eau, moi, je trouve que c'est pas très efficace, hein, honnêtement. Hein, parce que les crottes de mouches, c'est une angoisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu les laisses trop longtemps, c'est comme la poussière. Si tu laisses trop de poussière à un moment donné dans un coin, etc., ça va s'agglomérer, enfin la poussière, hein, et puis ça va presque coller au sol. Ouais, il y a des endroits dans certains coins, là j'ai déplacé derrière notre poêle à granulés, où j'ai déplacé certains meubles hier, il y avait dans les coins des amas de poussière qui étaient complètement collés, qui commençaient presque un petit peu à moisir, à jaunir, vous voyez. Bref, donc là j'ai fait un gros ménage. Je sais pas ce qui m'a pris. Hein. Des fois comme ça, je sais pas, je suis peut-être un peu bipolaire. Non, j'en sais rien. Je me suis réveillé hier. Bibo était dans le jardin. Avant-hier soir, avant de dormir, elle avait regardé sous un canapé. Elle a dit: oh, il y a plein de poussière là-dessous là. Ah, faudra faire ça demain. Hein. Voilà, ça m'est resté en tête, j'ai dormi avec ça, et puis du coup je me suis levé les gars, j'ai déplacé tous les meubles, j'ai envoyé les aspis, on a 2 aspirateurs robots, donc j'ai envoyé les 2 en même temps. Ouais, on en a 2, c'est ça, c'est les marques nous en envoient. On en a un qui est très vieux, qu'on avait reçu gratuitement il y a très longtemps, et on en a un deuxième qui fait aspirateur robot serpillière entre guillemets, pareil qu'une marque nous avait envoyé il y a 4 ou 5 ans. C'est vraiment pas les meilleurs aspirateurs robots du monde, mais ils aspirent. Voilà. Ils trouvent plus leur base, ils ont scanné la maison, mais au final ils l'ont mal scanné. Voilà, c'est vraiment des trucs basiques de chez basique, mais ils aspirent. Voilà. Et pendant qu'ils aspiraient, moi je déplaçais les meubles, je passais le balai, je faisais les plaintes, les poussières, les petites crottes de mouche et tout ça.
Ça peut paraître bête, hein, parce que peut-être que vous le faites chez vous très régulièrement, mais nous, ça fait 5 ans qu'on est dans cette maison. Le haut de plainte comme ça, en 5 ans, je l'ai fait 2 fois. C'était la 2e fois que je le faisais. Et donc c'est pas grand chose, hein, mais t'as quand même un petit peu de poussière qui s'accumule sur ces machins-là. Voilà, et à force, ta plainte, elle devient un petit peu grisâtre et tout. Donc j'ai fait ça, j'ai nettoyé les plaintes parce qu'il y a des taches. Ah, les crottes de mouche, voilà, je vais vous montrer. C'est ça. Est-ce que vous voyez les petits points noirs? Voilà, on les voit très bien. Gros point noir, petit point noir, ça c'est des cacas de mouche. Donc, si vous avez ça chez vous, sur vos fenêtres PVC ou votre carrelage, ou même vos murs, hein, on a des endroits, des fois on a des petits points noirs aussi sur les murs en haut, mais c'est plus rare quand même, c'est plus rare, c'est plus souvent par terre qu'elles font caca, ou sur les rebords de fenêtres, c'est des mouches. Voilà, il faut vraiment l'enlever, il faut penser à l'enlever, parce que nous au début, là ça fait la 2e fois pareil en 5 ans que je le fais, je gère les crottes de mouches, donc j'ai fait l'année dernière, là je le refais, et donc en fait, les 3 premières années, on le faisait pas, et du coup on avait plein de points noirs sur nos fenêtres, mais plein, et certaines, à un moment donné, crottes de mouches, elles commencent un petit peu à moisir, donc faites-le quoi, voilà. J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Soft rated to hard rated pencils, and as with graphite, the amount of binder that has been mixed into the charcoal during the manufacturing process Ou elle will écoute determine the softness or hardness. des vidéos de dessin maintenant, les amis, hein. Sachez-le, hein. And C'est the same thing, the less binder, the hein, Oui, ça m'arrive. c'est très fréquent maintenant quand même, hein. when it comes to Ouais, dessin, aquarelle, scales. Non mais voilà, c'est ça quoi. acrylique. Il y a beaucoup de vidéos Juste sur... avant, j'écoutais une vidéo de guitare, donc tu vois, c'est... Ah, encore un peu de guitare alors. Ah bah oui. Non bah écoute, c'était... Bonjour madame. Bon, on se retrouve, je ne sais pas pour combien de minutes. J'espère que j'ai pas trop de noisettes dans les dents. Je viens de grignoter, de boire un coup. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas pris beaucoup la caméra. Et en effet, moi ça fait, je sais pas, 15 jours que... Ouais c'est ça, ça fait 15 jours que j'ai 2 nouveaux enfants qui sont à la maison. Et puis voilà, pas mal de petites tracasseries professionnelles. Bon, je dis petites, je sais pas pourquoi je minimise la chose. Pas mal de tracasseries professionnelles. Voilà. Les problèmes ont l'importance qu'on leur donne, hein. Je sais pas comment que je devrais les formuler, mais voilà, j'ai des soucis professionnels. Je peux pas vous en parler maintenant, voilà, pour des raisons de confidentialité et d'intimité, mais je vous en parlerai très certainement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, je vous en parlerai un peu. Mais ce qui fait que j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie en fait de prendre la caméra parce que je traverse des choses pas très faciles. Voilà. Donc Babou est d'un grand soutien. J'ai une amie assistante maternelle également avec qui j'échange quotidiennement et ça me fait vraiment beaucoup de bien, ça m'aide à avancer et surpasser certaines problématiques. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que vous êtes plusieurs assistantes maternelles à me suivre, donc n'hésitez pas en commentaire à le partager si vous avez envie de vider un peu votre sac sur des situations difficiles, que ce soit avec des contrats, des enfants, des parents, des familles, voilà, des choses difficiles que vous vivez. Même si vous savez pas ce que moi je vis actuellement, voilà, je sais qu'il y a des problématiques que j'ai, que vous avez peut-être déjà eu, que vous avez peut-être... ou que vous aurez peut-être, voilà, donc qu'on se soutienne un petit peu. En tout cas moi je vous envoie tout mon soutien. C'est pas un métier qui est facile, je l'ai déjà dit hein, mais je vais continuer de le répéter. On est à la maison certes, mais c'est l'avantage et l'inconvénient, j'ai envie de dire, de ce métier. Parce que tu ne coupes pas, une fois que tu as terminé, tu es toujours à ton travail en fait. Voilà. Et donc je vous soutiens dans les moments difficiles que vous pouvez vivre dans votre métier d'assistante maternelle. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Je me souhaite à moi-même beaucoup de courage. Voilà, je sais que dans quelques mois ça ira beaucoup mieux, les choses se seront apaisées. Et puis et je pense qu'il y aura aussi du changement à venir. À mon avis, début 2025, beaucoup de choses auront évolué pour moi. Mais en attendant, voilà, on tient le bon bout. Mais j'avoue que là, on est que lundi et je suis déjà fatiguée. Donc
ça craint quand même, hein. J'étais très en forme ce matin. Je me booste aux gommes de vitamines. On a des gommes vitaminées qu'on achète sur la fourche. Et que franchement, bah, ça me fait beaucoup de bien sur mes temps de travail. Je prends une petite gomme le matin et puis je suis assez boostée. Toute cette matinée ça a été, là j'ai commencé à avoir un gros coup de barre à, je sais pas, il était quelque chose comme 14 h. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui pleure. Je sais pas, c'est dans ma tête. Oui, peut-être. Peut-être. Ou alors j'ai un enfant qui se réveille en haut. Faudra que j'aille voir ça. Mais oui, à 14 h j'ai commencé à avoir un gros coup de barre. Là j'ai un petit qui est parti. J'en ai 3 tous les jours. Hein, donc des journées bien complètes, bien intenses. Et là j'en ai un qui est parti à 4 h là, donc il y a 2 minutes. Il est parti et j'ai dit à sa maman, bon bah bon week-end. Et je me suis rendu compte que j'ai dit ça, que c'était bizarre. Je dis, enfin non, à demain. Et quand j'ai fermé la porte, je me suis dit, mais attends, on est peut-être bientôt le week-end. Et puis pendant une fraction de seconde, tu vois, le truc qui s'est fait, je me dis, ah mais non, on est lundi. Oh, je sors de week-end en fait. Mais ça craint quoi, je suis fatiguée un lundi à 16 h alors qu'il me reste 4 jours demain. Enfin, 4 jours cette semaine, donc voilà. Et sinon... sachez que je fais cette semaine, après il me reste les enfants sont en vacances scolaires là vendredi soir. La semaine prochaine, première semaine de vacances scolaires pour les enfants. Et donc moi il me reste cette semaine là et la semaine de... Bref, je suis en vacances pour la 2e semaine de vacances scolaires. Vous voyez, mes idées, elles ont beaucoup de mal à se mettre en place. Je me rends compte que j'ai des problèmes d'élocution. Ouais, il est grand temps que je sois en vacances. Ça va me faire vraiment beaucoup de bien. Voilà.